Moi de votre côté, avant de remontrer la prochaine vidéo, pas celle qu'on va faire maintenant, je vais télécharger et je vais créer beaucoup de produits comme ça, vous allez voir pour avancer. Mais on va s'intéresser un petit peu là aux catégories. Donc, on a vu qu'on pouvait les créer ici à la volée, les catégories de produits, mais on peut les préparer. Moi, je clique sur catégorie, donc dans la palette de gauche sur produits. Vous voyez, je retrouve directement ici tous mes produits. Je peux avoir un descriptif, un slug, donc c'est pour avoir un petit élément de référencement sur Internet. Je peux donc créer ici le produit, savoir si c'est des catégories par an. Vous savez, par exemple, robe, et on pourrait faire une sous-catégorie, en fait, robe été, robe soirée, etc. Et un descriptif, si on veut. On pourra mettre également une vignette, donc ça c'est plus pour nous, hein, ça ne va pas sortir quelque part, c'est plus pour nous pour vous en souvenir. Et donc on peut créer donc ici. Alors par exemple, pantalon. Pantalon, même si j'en ai pas ici en photo, c'est pas grave. Pantalon. Pas de parents. Ici, vêtements, pantalon, coton. Ça, c'est plus pour vous, hein, vraiment. Type de produit, donc type de valeur, pardon, produit. Je peux mettre une petite vignette et je valide. Donc, ça va créer automatiquement une nouvelle catégorie. Un descriptif. Le slug, le total, c'est donc combien il y a de produits dans cette catégorie. Tout à l'heure, on a fait 2 robes, donc on les retrouve ici. Et je pourrais en créer une autre si on veut. Par exemple, allez, robe été. Été. Robe été. Et là, je voudrais que ça soit dans la robe. Ok, une sous-catégorie. Robe légère en coton. La valeur en produit, on n'est pas obligé de le mettre hein, si on veut. Je peux téléverser, donc télécharger, hein, pardon. Vous allez voir, je vais chercher une petite robe. Voilà, par exemple, celle-ci. Donc ça va pas apparaître, c'est vraiment juste pour illustrer pour nous. Et je fais ajouter la catégorie. Ici, on voit bien de nouveau une petite vignette, donc c'est celle qu'on a téléchargée. On voit le nom. Le tiret, pourquoi? Parce qu'en fait, ça appartient à la catégorie de robe. Vous allez voir, quand on va faire les menus, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est-à-dire que c'est une sous-catégorie. On voit le descriptif, on voit le slug et on voit le nom. On peut également remodifier, si vous voulez. Si je clique sur modifier, on va interagir plus en grand directement sur, enfin, c'est un zoom sur ce qu'on a écrit avant. Et là, on pourra changer. Si on veut robe parent, par exemple, catégorie parent, je mets sur pantalon. Je vais mettre à jour et vous allez voir. Au placement, quand on va revenir aux catégories, ici, il y avait robe et il y avait le tiret. Vous voyez, en fait, ça appartient ici maintenant à pantalon. Donc, je peux de nouveau le modifier. Et je vais, pardon, c'est ici, je vais remettre à aucun ou à robe. Je peux mettre aucun. Voilà. Après, c'est un choix de classement. Si vous avez beaucoup de produits, c'est bien de les classer avec des sous-catégories. Si c'est un peu plus généraliste, vous n'avez pas forcément besoin d'en faire. Donc, voilà, et on va pouvoir comme ça créer plusieurs catégories. On va pouvoir, je vais mettre à jour, on va pouvoir, quand on a créé des catégories à la volée, quand on crée nos produits, revenir dessus pour mettre un petit descriptif, peut-être changer le nom si besoin ou autre. Vous voyez, pour avoir ce tableau-là. Et donc, ça nous permet comme ça de gérer ces catégories, voir tous ces éléments-là. Là, après, on pourra les déplacer les uns par rapport aux autres. Modification rapide, supprimer si on veut. Utiliser par défaut, ça veut dire que par défaut, quand on crée un nouveau produit, ça va arriver dedans. Donc voilà, si vous faites quasiment si vous faites des séries avec beaucoup de choses un peu identiques, vous pouvez le faire. Sinon, il faudra bien penser à la main à chaque fois à le faire. Voilà pour créer des catégories et les modifier.